sans plus tarder, j'ai l'honneur d'inviter le deuxième orateur, le révérend pasteur Iber Miyimi. Pendant qu'il monte, nous sommes en train d'acclamer les seigneurs, acclamer les seigneurs. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à l'école de formation. Les temps sont tels que nous ne pouvons plus distinguer qui a appelé, qui ne l'est pas. Il y a tellement des écoles maintenant. Il est difficile de distinguer les vrais des faux. Tellement qu'il y a des ministères. Alors nous revenons à ce qui est biblique. Je remercie vous tous qui êtes venus. En particulier le pasteur Mputu de cette église, qui a rendu disponible cette belle salle. Que Dieu le bénisse. Alors, il m'a été demandé de parler dans cette école des ministères du pasteur et sa famille. Le pasteur et sa famille. C'est très important de parler de ça. Puisque aujourd'hui nous constatons une confusion totale en cette matière. Nous devons revenir aux enseignements de base. Ne soyez pas frustrés si je dois parler des choses que vous connaissez. Puisqu'en cette matière, moi je ne suis pas censé être professionnel ni le spécialiste. Et je n'ai pas aussi la prétention de tout connaître. Nous connaissons tous ces choses. Je vais seulement revenir à ce qui est basique, à ce qui est biblique, à ce que nous devons faire. Puisque la discipline consiste à un engagement de faire chaque jour ce qu'on doit faire. Si on commence à faire ce qu'on veut faire, on ne fait pas ce que Dieu veut qu'on fasse, là on s'égare. En tant que disciples, nous devons apprendre à faire chaque jour ce que nous devons faire. Et ce que nous devons faire doit être conforme à la parole de Dieu. Donc nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est ça la discipline. Si chacun commence à faire ce qu'il veut en cette matière-là, en matière de famille, en matière de couple, l'église sera égarée. Puisque la famille, c'est la première église que Dieu a créée. L'église dans la maison, c'est la grande sœur de la grande église bâtiment. Ne perdons pas de vue. Adam et Ève dans la présence de Dieu, c'était déjà l'église. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est remettre les basiques. Pour ça, je prendrai un passage biblique que vous connaissez. Comme j'ai dit, ne soyez pas frustrés que je prenne les choses que vous connaissez. Quelqu'un peut dire, je connais tout ça. Mais on a dit, nous sommes dans une école. Prenez ça comme un temps de recyclage. Prenez ça comme un temps de remise en question aussi. Prenez ça comme un temps d'augmentation des capacités aussi. Vous avez appris tout ça.
À l'école. Il y en a qui ont fait la théologie. Il y en a qui ont suivi des séminaires et des séminaires. Mais considérer ces temps de formation comme un temps spécial, comme si tu n'as jamais suivi ces temps. Si tu veux que Dieu te parle, si tu veux que Dieu te parle, soyons tous humbles aujourd'hui. Amen. Amina. Amen. Amina. Peut-être quelqu'un peut se poser, mais qui t'a qualifié pour le faire? Tout ce que je peux vous dire, parler de la famille, pour moi et ma femme, c'est un appel. C'est notre appel. C'est Dieu qui nous a appelés. Il m'a appelé. Et ma femme m'a trouvé dans cet appel. Et nous cheminons ensemble. Je pourrais vous relater l'histoire après. On lit d'abord 1 Timothée. Chapitre 3, verset 1er au verset 5. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Quand la parole de Dieu dit cette parole est certaine, certaine, ce n'est pas à discuter, ce n'est pas à réfléchir. C'est une parole certaine, comme dit l'apôtre Paul. C'est une parole vraie, c'est une parole réelle, et c'est la volonté de Dieu. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il est ancien, il est responsable, il désire une œuvre excellente. Donc c'est un honneur d'être serviteur de Dieu. Je suis en train de m'adresser aux honorables. Je suis en train de m'adresser aux hommes d'influence. En dehors des médecins qui peuvent nous faire avaler n'importe quel produit puisque nous leur faisons confiance. Le médecin te dit prends ces produits, tu seras guéri. Tu ne vas pas poser la question, non, je devais encore vérifier c'est quel produit, quel tu prends pour te faire guérir. Mais le médecin guérit les physiques, c'est biologique. Mais le médecin de la vie spirituelle intérieure invisible, c'est toi le pasteur. C'est toi. Tu guéris ce qui est à l'intérieur. Et les hommes et les femmes vous font confiance. Ils vous font confiance. Il ne faut pas que nous prenions cette confiance comme une action vaine. Il ne faut pas prendre cette grâce pour quelque chose de vain. C'est très important. Il désire une œuvre excellente. Et alors pour cette œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Nous sommes dans un contexte tel que on peut faire n'importe quoi et on continue à avoir les micros pour prêcher. On peut divorcer. On réunit les gens au stade pour bénir les familles. Et les familles viennent aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à Kinshasa. J'ai déjà vécu ça. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. J'étais très content quand le pasteur Patrick s'est présenté. Il a dit mari d'une seule femme. 50 ans de mariage. Une seule femme.
50 ans. Bamvula tukumitano. Que nos cœurs appartiennent à 100% à Dieu. Mitema na biso ezala mokama na mokama liboso na Nzambe. Irréprochable. Kozanga litono. Mari d'une seule femme. Abala na kaka na molonga ni moko. Sobre. Azali na bokengi. Modéré. Azali na lolenge malamo réglé mosala. dans la conduite. Azali na lolenge malamo botamboli. Hospitalier. Azali moto yambaka. Propre à l'enseignement. Motoyo abongi na kolakisa basusu. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Et sengelite azala moto amelaka milangwa. Ni violent. To moto ya kanda. Mais indulgent. Kasi mokambi oyo. Pacifique. Basololaka malamu. Désintéressé. Opena amemaka bato banso. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et sengeli na yino abanda kokamba malamu ndako oya ye. Qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Ala kisabana na ye lolenge ya kosokama. Dans une parfaite honnêteté. Na botamboli oye bengi be. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, pambate soki moto ayebi kokamba ndako na yimoko te, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Ndenge nini akoyeba na kokamba ecclesia? J'ai choisi expressément ce passage biblique. Naponi na mpwasa ezali litangi oya Biblia. Si quelqu'un ne sait pas prendre soin de ses propres enfants, soki moto ayebi kokamba bana na ye oya botite, comment prendra-t-il soin des milliers d'enfants boni akoyeba na kokamba etuluku ya bana à l'église? Na ecclesia. Vous êtes des pères spirituels aussi. Bwalipe batata molimo. Vous êtes des pères biologiques, vous êtes des pères spirituels. Batato baboti bana na nsuni pe batata na molimo. En tant que père spirituel, lokola tata molimo, comment prendre soin des enfants spirituels? Bana oyo boti na molimo. Donc je parlerai à 3 paliers d'abord. Conformément à ces textes. Premièrement, je parle des critères de choix. Les critères de choix des responsables, des pasteurs, des évêques, de tous ceux qui doivent diriger l'église. Ici, l'apôtre Paul prend comme premier critère de choix des responsables dans l'église. Il les considère comme un bon conducteur de famille. Un bon conducteur de famille. Puisque la famille, c'est la nation en miniature. La famille, c'est la cellule de base de la société. Si tu sais bien diriger ta maison, alors on va t'accorder une grande responsabilité. Cela ne va pas seulement pour l'église. En réalité, c'est pour la société aussi. Mais souvent, nous ne tenons pas compte de cette parole de Dieu pour laquelle l'apôtre Paul dit cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Quand il dit cette parole est certaine, il voit l'importance de la cellule de base. La cellule la plus importante de la société. Puisque les valeurs que nous vivons dans notre famille nous influencent aussi. Si à la maison on est dictateur, dans la société on le sera aussi. Si devant ses enfants on a un comportement méchant, si tu deviens chef d'entreprise, tu auras aussi les mêmes réflexes. Et à l'église, si tu es pasteur, tu auras les mêmes réflexes. Tu ne vas pas considérer les collaborateurs, tu ne vas même pas les consulter. Donc notre façon de prendre soin de ceux qui nous entourent en famille relève de nos vraies capacités de conduire les autres.
notre façon de conduire les autres s'apprend à partir de la maison. À partir de la maison. Donc il ne faut pas négliger la famille. Si on est dictateur en famille, si on a l'habitude de s'imposer en famille, si on n'écoute pas sa femme à la maison, il sera difficile aussi d'écouter les autres aussi. Je me rappelle aux années 91, on était en pleine période de mutation, de transition de la dictature vers la démocratie. Et nous avons décrété 7 jours de prière. Je pense qu'on devrait même faire les murs de Jéricho au palais du peuple. On a veillé, on a prié là-bas. Et pendant qu'on priait là-bas, il y a des pasteurs qui n'étaient pas d'accord. Alors un soir, il nous a appelés. Il nous a appelés vers Kasavubu là. Il dit, à ce moment précis, j'ai une campagne. Vous devez arrêter ça et vous venez à campagne. On était tout jeunes là. On devrait réfléchir. Entre l'intérêt de la nation et l'intérêt de l'église. Et l'homme de Dieu s'est imposé. Malgré ça, nous étions obligés de choisir l'intérêt de la nation. Puisque si la famille va mal, l'église ira mal. Et si l'église va mal, la nation ira mal. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Vous me comprenez, je pense. Si la cellule de base, la famille, se désintègre, aujourd'hui il y a l'atomisation de la famille. Mais c'est la base de la crise que nous avons à l'église et dans la société. Toute la crise du monde provient de la famille. Voilà pourquoi pour l'apôtre Paul, le premier critère de choix des responsables à l'église et dans la société, c'est la manière dont on tient la maison. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Serviteurs et servantes de Dieu, avec tout le respect que je vous dois, si vous devez choisir les diacres, quels sont les critères? Ceux qui se présentent bien, celui qui a une belle voiture, celui qui a un peu d'argent, ou allez-vous tenir compte de sa situation dans sa maison d'abord? Combien vont jusqu'à voir comment il vit dans sa maison? Dans le système ancien chez les protestants, on devrait consulter la femme même avant de consacrer le pasteur. On doit avoir la vie de la famille. Est-ce qu'il est un bon père de famille? Et ces critères-là, curieusement, même dans notre pays, quand on nomme les mandataires de l'État, on leur demande de gérer l'entreprise comme un bon père de famille. Comme un bon père de famille. Est-ce qu'avant de faire l'ordonnance, on va vérifier comment il vit en famille? Ces critères-là, on va prendre quelqu'un qui a 3, 4 femmes.
On lui donne une grande responsabilité de la gestion financière. Comment il va gérer ça? Quelqu'un qui a 10 femmes, il va vivre du salaire. Il a combien de belles sœurs? Combien de beaux frères? Combien de belles mères? Combien de beaux pères? Et combien de pression il aura? Mais dès le départ, nous connaissons ces critères, mais nous refusons de l'appliquer. Mais la faute revient à qui? À nous, la famille. Et à nous, l'église. Nous ne sommes pas modèles. Nous ne sommes pas modèles. Nous ne sommes pas modèles. Et la société nous copie. Les reflets de l'église, c'est le reflet de la société. Si à l'église nous ramenons la rigueur, nous trouvons que celui-là, il faut qu'il grandisse encore. Il faut qu'il vienne à la maturité. Il faut qu'il mette sa vie en ordre. Afin de les responsabiliser. Je pense que les critères de maturité en matière de famille sera aussi respecté dans la société. Deuxième critère, en lisant ici, être marié et fidèle à une seule femme. Premier critère, nous voyons comment conduire la famille. Je pouvais même renverser, mais expressement j'ai pris ça. J'aimais être fidèle à sa femme, une seule femme et fidèle à cette femme comme deuxième. Donc pour l'apôtre Paul, il est primordial que les responsables donnent un exemple juste de la forme de couple. Parce qu'aujourd'hui, il y a la confusion en matière de couple. Il y a des couples homme-homme. Il y a des couples femme-femme. Bon, on commence à voir aussi des couples transespèces. Un homme avec un chien, une chienne. Une femme avec un chien. On appelle maintenant des transespèces. Ça vous semble bizarre, mais ça se fait. Et on commence à éduquer même les enfants à faire le choix de sexe à l'âge de 5 ans. 5 ans? 8 ans. En Europe, ça se fait déjà. Et bientôt, on va nous l'imposer aussi. On parle des droits de l'enfant. À 8 ans, l'enfant peut faire le choix. Il sera homme ou femme. Mais les mêmes enfants, quand ils cassent la vitre à l'école, on demande l'avis des parents. Ce sont les parents qui vont payer les vitres cassées. Mais pour faire le choix de sexe, on leur donne un droit. Quelle société? Quelle société? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la responsabilité que nous avons dans ce contexte d'aujourd'hui. Si vous comprenez, sachez que c'est la pertinence de cette école de formation dans les temps derniers. Donc les responsables doivent être modèles. Un père modèle. Une maman modèle. Modèle dans la communauté. Modèle à l'église. Sa fidélité doit être éprouvée.
C'est très important de souligner ça. Dans la Bible, dans Genèse chapitre 2, verset 24, il est dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il n'est pas dit que l'homme quittera son père et sa femme et sa mère s'attachera à un homme. C'est la parole de Dieu. Cette parole est encore certaine. C'est une parole certaine. Pourquoi nous ne pouvons même nous comporter d'une manière dégradante, pire que les animaux? Est-ce que vous avez déjà vu un singe aller se marier avec un chat? Jamais. Alors pourquoi nous les hommes qui sommes créés non seulement intelligents, mais à l'image de Dieu, nous nous comportons d'une manière pire que les animaux? Les passages que je lis ici ne méritent même pas l'interprétation. Quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, l'attachement à sa femme. Mais comment un serviteur de Dieu peut s'attacher à deux femmes? Ce que je vous dis dans notre exercice de conseillers conjugaux, nous sommes des conseillers conjugaux, moi et ma femme. Nous vivons cette réalité-là parmi les pasteurs. C'est une réalité. Non seulement ici dans notre pays, mais dans plusieurs pays. Et ils ont des interprétations à leur manière. C'est honteux. Pour vous qui êtes dans cette école, école de ministère, arrêtez ce genre de pratiques. Et si vous voyez de telles personnes dans votre milieu, ils sont un mauvais exemple pour les générations futures. Nous travaillons pour les générations futures. Il ne faut pas laisser de telles personnes dans votre milieu. Tu peux avoir le régime de bananes. Une seule banane pourrie peut faire pourrir tous les régimes. Ne dites pas que nous sommes nombreux, on va influencer une seule banane. Une seule banane peut faire pourrir. Dès que vous regardez, vous voyez quelqu'un de ce genre parmi vous, il faut l'isoler. Ne réfléchissez même pas. Il n'est pas modèle. Il n'est pas modèle. Il y a plusieurs explications dans ça. Mais pour le moment, selon cette révélation divine, l'homme et la femme sont appelés à vivre dans un projet d'alliance unique. Et qui les rende solidaires, unis. La Bible parle de unis. C'est un projet divin qui permet d'amener le respect, qui permet d'amener la joie dans la famille. Donc dans la volonté de Dieu, un responsable d'église doit être mari d'une seule femme. Et pour un pasteur,
Le couple est une partie de son ministère. Il faut souligner ça. La famille fait partie de son ministère et son couple est une partie de son ministère. Puisque s'il dirige mal sa maison, il a détruit la base de son ministère. Il a détruit la base de son ministère. L'infidélité, le mépris du mariage, l'adultère ne sont pas dignes du Seigneur Jésus. Et ceux qui les commettent ne doivent pas être des vrais et bons responsables, et surtout pas des pasteurs. C'est honteux ce qui se passe dans nos milieux, comme l'a dit aussi l'apôtre Paul aux Éphésiens. Je dirais même très honteux. J'ai déjà eu à écouter plusieurs pasteurs. Quand ils refusent d'écouter la parole de Dieu, en cette matière, je rappelle au pasteur, est-ce que tu crois encore en Dieu? Et tu es encore serviteur de Dieu? Il dit oui. Mais comment peux-tu croire en Dieu sans croire à sa parole? Et tu veux prêcher la parole à laquelle tu n'obéis pas. Mais comment tu vas même bénir les mariages? Comment tu vas bénir les mariages? Quand toi-même tu ne crois pas à cette parole, tu ne mets pas en application. Et tu vas demander aux autres de mettre en application. Alors que toi-même, tu es dans ta coutume, tu es dans tes explications qui n'ont ni tête ni queue. Un pasteur divorcé, après une prophétie, venu de l'église, que maman pasteur est sorcière. Oh, maman pasteur Alindoki. On a marginalisé la maman pasteur. Et le pasteur s'est remarié avec une fille de l'église. L'église s'est arrangée pour m'envoyer ses pasteurs. J'ai écouté là le pasteur pendant plusieurs jours. Vous savez ce qu'il m'a dit? Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme, et moi-même, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Donc je me suis repenti d'avoir mal choisi. Je dis, mais pasteur, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça que tu interprètes que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Je vais continuer et me dire, mais pasteur, est-ce que toi vraiment, tu as fait la théologie, toi? Je dis, mais moi j'ai fait les écoles bibliques, moi. J'ai atteint le niveau de formateur et je l'ai fait à Barcelone. On a commencé un débat théologique. Il conclut en disant, la gloire de la deuxième maison sera plus puissante que la gloire de la première maison. Il dit que ce n'est pas biblique. Avec de telles hérésies, j'ai coupé court. C'est la réalité. Et de telles personnes sont en train de détruire les générations futures. On n'a plus de références, on n'a plus de modèles. C'est pour cette raison, dans notre ministère, j'ai commencé à encourager ceux qui sont fidèles, en leur donnant les certificats d'honorabilité, les certificats de fidélité. Et en public,
C'est un avertissement que je leur fais. Ne suivez pas les mauvais exemples. Vous avez des exemples à suivre et les exemples à ne pas suivre. Il va te dire, écoutez, depuis nos ancêtres, ça a toujours été comme ça, où est le problème? Mais que fait la Bible? La parole de Dieu ne change pas notre cognitif. La parole de Dieu ne change pas notre façon de voir. La parole de Dieu ne peut pas renouveler notre intelligence. Alors que nous sommes censés croire à cette parole qui est certaine. Troisièmement, je pourrais dire troisième critère, après le texte que nous venons de lire, élever les enfants. Bien élever les enfants. Bien éduquer les enfants. C'est notre responsabilité. Puisque nous devons enseigner les gens à bien éduquer leurs propres enfants. Il faut que nous, les serviteurs de Dieu, nous les pasteurs, nous les leaders spirituels, nous en soyons les premiers modèles. Puisqu'ici, le sens du mot pasteur s'apparente au berger. Et quand on parle de bon berger ou bon pasteur, ça devrait être quelqu'un qui prend soin de son troupeau. C'est quelqu'un qui sait bien conduire son troupeau, envie de leur apporter la vie, envie de les amener vers les verts pâturages. Mais les troupeaux de notre maison, c'est qui? Les enfants. Les enfants. Celui qui ne peut pas bien paître ses propres enfants, ne lui donnez pas la charge de paître plusieurs enfants à l'église. La famille est donc la première zone d'influence où s'exerce le rôle de modèle. Et les enfants sont les premiers troupeaux. Les troupeaux à notre charge. Nous devons refléter l'image du bon berger d'abord chez nous à la maison. Dans la manière dont les enfants sont élevés doivent refléter les comportements, si pas la compétence que nous avons pour éduquer les autres enfants. Une fois on était à Brazzaville avec ma femme. Dans une église, on faisait un séminaire pour couple. Et les dimanches, on clôturait. Devant la chair comme ça, l'esprit me dit arrête. Va vers les enfants de l'école de dimanche. Les petits enfants. Et j'ai obéi, j'ai arrêté la prédication. Je suis descendu de la chair et je suis parti derrière. J'ai fait venir les enfants. Et puis j'ai commencé à poser la question à chaque enfant. Quel est le nom que vous avez donné à votre papa à la maison? J'ai beaucoup appris ce jour-là. J'ai donné raison au Saint-Esprit. Il m'a dit clairement, aujourd'hui, ce n'est pas cette prédication-là. Les gens, là, ils n'écoutent pas. Tu as affaire aux espèces rares ici. Je pose la question à un premier enfant. Quel est le nom de votre papa à la maison? Vieux gorille.
L'autre, non, non, chez nous c'est Gorio. Habitez pas biso c'est Koyo. Mais l'autre prend, moi. Ngai. Notre papa c'est le grand Terminator. Kumba tata na biso zali grand Terminator. Le Terminator. Terminator. J'espère qu'ici il n'y a pas de Terminator. Na banzia ba Terminator bazate. Un autre prend. Mosusu tombuli mosabi. Chien méchant. Kumba na chien méchant. Papa qui est à l'église, à la maison on l'appelle qui? Tata ya kana église ya kasi na ndaku babenga ka yembwa ya kanza. Alors je voulais rentrer, j'étais triste. Un autre enfant, je dis moi. Mwana mosusu zongi tombuli mosabi ngai. Je rentre vers l'enfant. Na komi pene na mwana. Qu'est-ce qu'il y a? Eloko nini? Que chez nous, notre papa, tata na biso, on l'appelle vieux démon. Vieux démon. Imaginez, toi à la maison, tu es vieux démon. Kanisa yo na ndako babenga kayo vieux démon. C'est-à-dire que tu te promènes avec le cortège des petits démons. Tu es devant les petits démons derrière. Alors quand le vieux démon vient avec l'ouragan des petits démons, il entre à la maison, qu'est-ce qui se passe? Il y a les tourbillons à la maison. Il y a la violence à la maison. Dès que les vieux démons entrent à ma famille, Moana, voilà. Et quand je rentre, à la chair, le pasteur me dit, mais c'est l'enfant de l'ancien qui est responsable. Hein, responsable d'accueil. C'est lui qui se met à la porte pour accueillir des nouveaux. Et à la maison, il est vieux démon. Responsable d'accueil à l'église. C'est terrible, n'est-ce pas? Nous vivons cette réalité. Pasteur, je tiens à attirer votre attention pour vous rappeler les choses simples de la Bible. Je dis c'est les basiques. Ne négligeons pas ça. On ne lit même plus ça. Ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. Pour choisir un ancien, va à la maison. Visite la maison. Pose la question à madame. Il te tape combien de fois par semaine? Hein? Quand tu dis ici tout va bien, madame dira toujours ça va. Elle va cacher. Mais pose une question. Tu reçois combien de gifles par semaine? Elle ne va pas dire 2 ou 3. Elle va mettre les yeux au sol. Tu as la réponse. Ma maman, ce n'est pas comme ça? Ma maman, vous allez où? Et ça, vous été? Elle ne va pas dire je reçois 3, 4. Surtout si l'homme est là. Quand l'homme est là, parfois elle fait semblant. Elle rit, elle va faire semblant. Je cherchais de l'eau pour te servir. Là, moi, j'ai déjà compris. Je vois les maris commencent à dire autre chose. Non, je vous dis, l'église dans la maison, c'est une priorité. C'est Dieu qui nous a rappelé ça. L'église dans la maison doit être une priorité. Être modèle dans la famille, ce n'est pas un choix. L'apôtre Paul a beaucoup travaillé pour ça. Je ne sais pas comment Dieu l'a utilisé, lui qui ne s'est pas marié. J'ai beaucoup appris avec les épîtres. Prenons un peu le cas de Tite quand il a envoyé Tite à Crète. Hein, pour établir les anciens
à Crète. Quand on lit dans Tite chapitre 1er verset 6 à 5. Qu'est-ce qu'il est écrit? S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Et en plus, Tite n'était pas marié. On l'envoie, un jeune homme, il était jeune. Je ne sais pas comment l'apôtre Paul a utilisé des jeunes comme ça. Et ces vieux-là, qu'est-ce qu'il n'a pas vu à Crète? Il devrait remettre de l'ordre. Je vous assure, mes frères, être modèle, bon berger, pour l'épanouissement du troupeau, pour l'épanouissement des brebis, c'est une recommandation. C'est pour cette raison qu'il est dit que cette parole est certaine. Dis à ton voisin, cette parole est certaine. Pour tout pasteur, cette parole est certaine. C'est la base du développement et de l'épanouissement. Alors, il est très important pour nous de comprendre aussi comment un pasteur peut veiller à ne pas négliger sa famille. Comment un pasteur peut veiller à ne pas négliger sa famille. J'ai pris ces conseils chez Brian Croft. Il donne les facteurs à considérer lorsqu'un pasteur néglige sa famille. Quels sont les indices qui montrent qu'il néglige sa famille? On va travailler sous pression. On a les exigences du ministère. On fait face aux tensions dans nos relations. Nous avons aussi nos propres aspirations, nos propres ambitions. Alors comment ne pas négliger sa famille malgré ses propres ambitions? Comment gérer ses ambitions sans négliger sa famille? Pas négliger, sans négliger sa femme. Ou sans négliger son mari. Comment gérer le leadership sans négliger sa famille? Quand tu es sous pression. La femme est autorité. Comment gérer ce chapitre d'autorité qui est peut-être de 5 ans sans négliger sa famille? Je vous assure, il y a beaucoup de femmes qui ont été élevées en dignité, mariées, mais qui s'en sont sorties célibataires après le mandat. La mauvaise gestion de l'élévation. Tout comme des hommes qui ont été élevés en dignité, mariés, mais à la fin du mandat, ils en sortent polygames. Mbongo mingi basi ebele. Voilà. Mbongo nangai moko. Comment gérer ça? Nous avons quelques conseils. Ce qu'un pasteur doit faire face à toutes ces pressions, face à toutes ces réalités, face à l'élévation. Quand on commence l'église, il n'y a pas de membres, on est juste avec madame, les enfants. On fait les sacrifices.
Et après, il y a l'élévation, il y a l'argent, il y a les finances. On commence à voyager. Alors on propose à madame d'aller vivre à l'étranger. Et on prend le prétexte, non, c'est pour l'éducation des enfants. Et on reste seul avec les femmes du ministère. Voilà. Vous connaissez ce genre de choses, non? Allez, à l'un d'eux, j'ai posé la question, mais maintenant que madame, pour les raisons d'éducation des enfants, se retrouve, je ne sais pas, 7000 km, comment tu fais pour nettoyer les fils qui étaient sous-vêtements? Tu as des usages uniques ou bien machine à laver ou quoi? Tu mets des pampers ou tu fais comment? Il faut leur poser cette question. Comment ils gèrent leur intimité seule? 20 ans de mariage, 30 ans de mariage. Il y a des habitudes qu'on a perdues. Cette erreur de dire non, maintenant on a beaucoup d'argent, va vivre aux États-Unis, va vivre au Canada, va vivre en France, va vivre en Afrique du Sud. Est-ce que beaucoup d'argent amène la séparation? La Bible a écrit ça. Quand vous n'avez pas d'argent, vous êtes ensemble. Quand il y a beaucoup d'argent, il faut vous éloigner. C'est pas possible. Ça, c'est la mauvaise gestion de l'élévation. Voilà pourquoi certains, Dieu ne peut pas leur donner beaucoup d'argent. Puis si leur donner beaucoup d'argent, ils vont se perdre. Amen. Amina. Amen. Amina. Alors, il y a 3 choses que je vous dis pour terminer. Premièrement, il faut veiller à ne pas utiliser les exigences du ministère comme excuse. Il ne faut pas dire que non, c'est le style de vie du ministère qui m'impose cette façon. Il y a un pasteur, quand Dieu nous a appelés dans ces ministères, il nous a envoyé les visiter. On l'a vu entouré des femmes d'affaires de l'église. Il passe beaucoup de temps avec les femmes d'affaires. On appelle les mamans partenaires. Il passe tout son temps avec les mamans partenaires. Les exigences du ministère. Si ne s'en occupe pas, il n'y aura pas assez d'argent à l'église. Tout le temps après le culte, prier pour chaque maman. Et ça finit par dormir au bureau. Il doit dormir au bureau pour prier pour les mamans. Et dormir au bureau finalement. Les mamans partenaires cotisent l'argent pour déplacer la maman pasteur. Et la maman pasteur, bon, il y a beaucoup d'argent. On peut même voyager, faire tout ce qu'on veut. Or, la motivation était autre. On reste gérer les pasteurs. Et vous connaissez la conséquence. C'est le divorce qui s'est suivi. Amen. Amina. Amen. Amina. Il faut faire attention à tous ces pièges. Quand vous êtes souvent absent de la maison, quelle raison de ministère vous donnez à vos femmes? J'étais en retraite. Tu faisais quoi? La Bible est claire. Même quand il faut donner l'offrande, tu te rends compte que tu as un problème avec quelqu'un.
Tu dois faire quoi? Tu dois arrêter. Et cette parole est encore certaine. Dans nos églises, cette parole est encore certaine. Hein? Beaucoup de pasteurs viennent à la chair après avoir été en difficulté avec les femmes. Il est en conflit avec sa femme et il vient prêcher. Entre prêcher et donner l'offrande devant Dieu, qu'est-ce qui est grave? Être porte-parole de Dieu alors que tu as des problèmes avec ta femme, c'est l'abomination. C'est l'abomination. Dans cette école de ministère, nous voulons remettre la pendule à l'heure. Nous devons dénoncer ces choses-là. Surtout vous qui collaborez avec Sango Malamu. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez tromper l'homme, mais vous ne tromperez pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. On n'impressionne pas surtout Dieu. Tu peux être très bon influenceur, tu peux être très bon communicateur. Tu impressionnes les hommes, mais Dieu, on ne l'impressionne jamais. Soyons vrais. Soyons vrais. Il faut dire la vérité. Si vous êtes là dans ces domaines-là, repentez-vous. Repentez-vous puisque Jésus-Christ revient bientôt. Tout ça sont les signes du temps de la fin où les gens veulent qu'on leur dise ce qui arrange leurs oreilles. La vraie parole, ils ne veulent plus. Et je répète que cette parole est certaine. C'est la parole de Dieu, et nous devons enseigner la vraie parole de Dieu. Cette parole est certaine. L'évêque doit être irréprochable. Le pasteur doit être irréprochable. L'ancien doit être irréprochable. Le diacre, la diaconesse doit être irréprochable. C'est la parole qui est vraie et nous devons obéir à cette parole. Et quand votre femme s'irrite, vous êtes là à la maison, tout le temps des coups de fil, et vous vous éloignez, vous allez dans les toilettes avec le téléphone, votre téléphone comme un bébé. Votre épouse ne connaît pas le code de votre téléphone. Votre mari ne connaît pas le code de votre téléphone. Vous avez des choses cachées entre vous. Et vous servez le Seigneur. Vous trompez qui? Vous trompez qui? Vous pouvez tromper l'homme, mais Dieu, on ne le trompe jamais. Amen. Quelles sont vos priorités? Quelles sont vos priorités? Veillez à ne pas ignorer vos propres péchés cachés. Chacun connaît ses propres péchés cachés. Que personne ne connaît. Il n'y a que lui et Dieu. Les péchés pour lesquels vous avez l'habitude de vous justifier. Vous justifiez ça. La femme peut vous faire des remarques, ça ne passe pas. Le mari peut vous faire des remarques, là-dessus, ça ne passe pas. Le danger est que plus vous motivez ce genre de péché en les cachant,
Le péché qui s'est infiltré dans votre cœur, et vous normalisez, vous cherchez des prétextes pour habiller ça, vous allez tuer votre vie spirituelle. Vous serez debout devant la chair, mais pour Dieu, vous êtes mort spirituellement. Je veux que le pasteur soit debout et qu'il bâtisse des maisons spirituelles. Il nous est demandé de bâtir des maisons spirituelles. Amen. Amen. Et j'insiste là-dessus. Ne cachez rien. Il arrive parfois que la femme vous fasse des remarques. Des remarques désobligeantes. Et vous allez même réprimer votre femme. Alors qu'elle a raison. Alors qu'elle a raison. Mais vous allez vous imposer. Et un bon dictateur. Je vous dis, ce que je suis, grâce à ma femme. Ma femme a l'habitude de s'opposer à tout ce que j'ai dit. Quand je lui dis une chose, elle réfléchit d'abord sur les négatifs de ça, et les conséquences de ça. Après avoir compris, elle revient si c'est bon. On va si c'est mauvais, elle ne bouge pas. Et les enfants nous connaissent comme ça. Donc si je vais tester une idée, je lui déverse ça. Si je vais comprendre si je suis dans le bon ou dans le mauvais, je lui partage ça. Alléluia. Amina. Mais il y a d'autres maris qui n'aiment pas ça. Il va dire aux autres le ministère. Ce n'est pas ça. Moi, je suis le ministère. Non. Dieu l'a mis à côté de toi pour tester toute idée qui vient dans ta tête. En un moment, je servais Dieu en plein temps. J'ai fait au moins 10 ans. En plein temps, sans toucher, sans faire autre chose. J'ai fait d'abord 10 ans de travail comme ingénieur civil. Et après, j'ai tout abandonné pour servir Dieu en plein temps. On était bien. On habitait Shaumba. Tout allait bien. J'ai servi Dieu comme secrétaire général du groupe biblique universitaire. J'ai berger des étudiants pendant 10 ans. J'ai fait le tour du pays en évangélisant, en implantant le groupe biblique universitaire dans toutes les universités du pays. Mais à un moment, ma femme m'a fait asseoir avec les enfants. Ils m'ont fait asseoir. Regarde, assis-toi un peu. Mais dis-nous un peu. Tu ne fais qu'utiliser la formation là, biblique là, que tu as eu pour servir Dieu. Mais le diplôme d'ingénieur civil que tu as eu en polytechnique là, Dieu n'a pas agréé ça. C'est ma femme et les enfants qui me posaient. C'était le fils aîné, je pense. Tu trouves normal? Et nous jocolons, nous souffrons. Est-ce que c'est Dieu qui a fait que nous souffrons? Tu nous fais souffrir. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en plein temps, j'ai train de servir Dieu. Et vous me faites des remarques comme ça. C'était dur, hein? Qui battait les ministères. Vous voulez quoi? J'arrête de servir Dieu pour rentrer et travailler comme ingénieur civil, comme ça vous avez l'argent.
Je dis non. Est-ce que tu ne peux pas combiner? Tu ne peux pas servir Dieu. Et même tu fais comme Paul. L'apôtre Paul était faisait des tentes, non? Il a mis en pratique ce qu'il connaissait. Mais tu as un diplôme d'ingénieur civil. Et en travaillant, tu peux même avoir l'argent encore pour financer les ministères. Et en même temps, tu sers aussi Dieu. Où est le problème? Mais ça m'a choqué. Apprenez à écouter vos épouses. Apprenez à les écouter. Apprenez à écouter aussi vos enfants. La bonne direction de la maison peut déclencher les mécanismes d'épanouissement de votre vie. L'épanouissement commence par la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Papa pasteur, apprenez à écouter vos femmes. Apprenez à écouter vos enfants. Le cadre idéal pour tout ça, c'est le culte familial. Rentrez à la maison, commencez le culte d'abord à la maison. Avant d'aller prêcher à l'église, sois sûr que tu es capable de prêcher chez toi à la maison. Avant d'aller communiquer la parole à des multitudes d'enfants, sois sûr que tu as bien enseigné tes propres enfants. Avant d'aller écouter plusieurs femmes à travers le monde, sois sûr que tu écoutes aussi ta propre femme. Tu peux prendre 4 heures de temps de cure d'âme avec la femme d'autrui. Mais tu n'as même pas 30 minutes pour écouter ta femme. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette école de ministère, soyez différents. Devenons de bons bergers. Que Dieu vous bénisse.